Ce qu'on veut vous expliquer ce matin, c'est qu'il faut éduquer les enfants à choisir. Exactement. Parce qu'on va submerger nos enfants sous des choix. Après, on va avoir des adultes qui n'arrivent pas à choisir. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon midi à tous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon midi à nos auditeurs et auditrices. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial, Karima, et on va se poser une question aujourd'hui. Oui. Nos enfants ont-ils trop de choix dans leur vie quotidienne ? Oui. Déjà, pourquoi cette interrogation ? Alors, pourquoi, vous vous souvenez quand on a fait une émission sur, et nous j'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller la retrouver sur la chaîne YouTube aussi, parce que l'émission est filmée, sur le vide éducatif. Est-ce que l'éducation positive ou l'éducation bienveillante est le vide éducatif ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on constate en tout cas, je constate, je vais pour parler de ce que moi je constate, que beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, en fait, veulent pratiquer une éducation bienveillante, veulent pratiquer une éducation qui est à l'écoute, avec le cœur ouvert, l'esprit éveillé, éduquer leurs enfants, les accompagner dans leur vie pour en faire des adultes autonomes et responsables. Et que parfois, il arrive qu'on veuille développer donc l'autonomie de nos enfants en leur imposant ou en leur donnant, alors je dis vraiment imposant, des choix. Parce que les enfants donc, sont en construction. Quand je dis en construction, c'est-à-dire au niveau physiologique, ils grandissent, ils se développent, mais aussi au niveau psychologique et émotionnel. Et quand on donne beaucoup de choix à nos enfants et qu'on les laisse en fait face à choisis ceci ou choisis cela, ou voici ce que je te propose et à toi de faire ton choix, on peut les confronter en fait à une peur. La peur de choisir. Et souvent, pour beaucoup d'enfants, ils peuvent aussi se dire, choisir, c'est renoncer. Donc, on va avoir des enfants qui ne choisissent pas. Alors, je vais prendre un exemple. Oui. Si on dit à un enfant, est-ce que tu veux prendre ta douche ? Par exemple. Il va dire non. Exactement. Il y a de fortes chances pour qu'il dise non. Exactement. Parce que là, c'est pas un choix qu'on propose. On lui demande, est-ce que tu veux prendre ta douche ? Oui, d'accord. C'est pas un choix, oui. D'accord ? Est-ce que tu veux prendre ta douche ou est-ce que tu veux aller jouer ? Là, il y a ce qui ressemble à un choix, mais ce n'est toujours pas un choix, c'est Philippe. Pas un choix, c'est toujours pas un choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. C'est plutôt un dilemme. Jouer ou prendre ma douche ? Prendre ma douche ou jouer ? Jouer, oh là là, ça y est, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer ou prendre ma douche ? Et là, il va pas du tout. Non, ça c'est les enfants que vous racontez, ils n'existent pas. Je vais jouer. Non, ma douche. Donc, de toute façon, systématiquement, si vous demandez à un enfant s'il veut prendre sa douche, il vous dit non. Oui, pas toujours, ça dépend. Hein. Non, mais il dit non après. Ça dépend. Moi, mes enfants, ils adoraient jouer avec l'eau et la douche prenait beaucoup. C'était des gosses de riches. Il y avait de l'eau chaude chez vous, c'est pour ça. Philippe, arrêtez. Non, alors, le choix, il intervient à partir de 3. Ah, d'accord. D'accord ? Et attention de ne pas aller, moi je dis au-delà de 4. N'allez pas au-delà de 4. Parce que vous risquez de créer quelque chose de très brutal chez votre enfant. C'est mon point de vue. Le 3, pourquoi ? 1, quand on dit tu veux prendre ta douche, donc ça peut être un ordre, ça peut être une injonction, ça peut être... la personne, elle n'a pas de choix ici. Là, il n'y a pas de choix. 2, la douche ou jouer ou la douche. Là, c'est un dilemme. Parce qu'il n'y a que 2 choses. D'accord. Le choix intervient à partir de 3. La douche, jouer, ou regarder ton film, ta petite série, ton dessin animé. D'accord ? Donc, on va lui proposer 3 choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On donne 3 choix où il ne se douche pas, en fait, là. Oui, non, mais alors après Philippe, là, on a donné un choix. Ce qui intervient, c'est la manière de le formuler. Par exemple, moi, je dis souvent aux parents, dans les ateliers, vous voulez apprendre à vos enfants à décider. Vous voulez apprendre à vos enfants à devenir autonomes. Quand vous proposez un choix, faites-le avec... le langage est bourré de présuppositions. Présupposition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis sans les verbaliser, sans le dire. Exemple, tu veux prendre ta douche avant ou après avoir joué ? Ça présuppose qu'il va prendre sa douche, qu'il va peut-être jouer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est avant ou après. Et là, vous donnez le choix sur le avant ou après. Tu préfères te mettre en pyjama avant ou après t'être brossé les dents ?
tu vas faire les deux, te mettre en pyjama et te brosser les dents. Mais ce qu'on ne sait pas, là où on te laisse le choix, c'est avant ou après. Et là, on est en train de faire de l'éducation. Quand j'ai d'éducation, c'est-à-dire de transmettre. On appelle ça de la manipulation. Oui, et surtout. Je l'assume. C'est de la manipulation. Ouais. Je manipule les enfants, je l'assume, Philippe. Ce n'est pas de la manipulation, parce que la manipulation, après une connotation négative, c'est de l'influence avec intégrité. Je suis guidée par quelque chose de fort, je suis guidée par quelque chose d'intègre, de digne. Je suis en train d'apprendre à mon enfant l'hygiène. Je suis en train d'apprendre à mon enfant prendre soin de lui, et je suis en train d'apprendre à mon enfant l'autonomie. Je suis en train d'apprendre à mon enfant, tu as du pouvoir, tu peux prendre une décision, et je donne le cadre où tu prends la décision. Et la difficulté, Philippe, c'est qu'on retrouve des parents qui donnent à des enfants le choix. Tu veux... Alors, il doit manger des légumes parce qu'il est en train de grandir, et lui, il veut manger que des kebabs. D'accord ? Et vous lui donnez, vous lui dites, Qu'est-ce que tu veux manger ? Mais c'est terrible. Donnez un cadre. D'accord ? Dites-lui, qu'est-ce qu'il... alors, il y a des haricots verts. Moi, mes enfants adoraient les haricots verts avec les courgettes. La purée de courgettes, ils adoraient. Je la faisais bien aussi. Donc, voilà. Donc oui, c'est vrai. Je suis une fille de cuisinier, de chef cuisinier, Philippe. Donc je connais les petits plats comme ça. Voilà, et j'aimais faire déguster à mes enfants quand ils étaient petits. Zach, votre fils en parlait récemment en coulisses. Il disait, oh là, tu peux pas savoir l'enfance que j'ai eue. J'ai mangé des kilos de purée de courgettes et j'ai fait croire à ma mère que c'était bon. Attendez, je vais vous raconter une anecdote juste là-dessus. À l'école, quand vous savez, le jour de la rentrée, Zach rentrait en petite section et tous les enfants, donc la séparation avec maman et tout. Et je lui disais, regarde, maman va rentrer, je vais venir tout à l'heure. Donc je lui laissais, il y avait un objet transitionnel, un de mes foulards qu'il gardait avec lui. Oui, la séparation, Philippe. Et donc, et tous les enfants étaient là. La maman disait, je vais rentrer à la maison et je vais te cuisiner. Je veux des frites. Et Zach, mon fils, disait, je veux de la soupe. Alors la maîtresse me regarde, elle me dit, de la soupe ? Je lui dis oui, mon fils adore la soupe. Au bon petit légume. Mais c'était, alors il était comme un extraterrestre, quoi. J'ai dit oui, c'est notre... Chez nous, il n'y a pas de frites. Voilà. Si, je fais des frites, ils aiment les frites. D'accord ? Mais la soupe, c'était quelque chose pour lui. Et quand je lui dis oui, je vais rentrer, je vais faire la soupe avec des courgettes, des carottes. Et qu'est-ce que tu veux que je mette encore ? Il me dit, alors du coup, il me laissait partir. Et c'était top. Bon, bref, on revient au choix. Alors aujourd'hui, le problème vient que les enfants sont sollicités, beaucoup trop sollicités pour choisir. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas, nous sommes les parents, donc on est dans une guidance. C'est-à-dire qu'on les accompagne sur leur chemin pour devenir adultes, autonomes et responsables. D'accord ? Sur ce chemin, on va plutôt choisir donc cette guidance plutôt que le contrôle, que de vouloir contrôler. Donc c'est pour ça que je parle de cadre. On contrôle bien sûr, parce qu'on ne va pas le laisser faire n'importe... À cet âge-là, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Quand je dis cet âge-là, moi je vois des parents qui donnent le choix comme ça à des enfants qui ont 2 ans. Qui sont en pleine phase d'opposition. Des enfants qui ont 5 ans ou des enfants qui ont 7 ans. Vous savez, 7 ans, quand il y a l'irruption en fait, de toutes les questions existentielles, et ils vous demandent où est-ce qu'ils vont les gens après être morts ? Ils vont où ? Ils vont dans le ciel ? Ou moi, tu me dis qu'ils vont dans le ciel, mais il est dans la terre, il est sous terre. Où ils se posent toutes ces questions. Donc, proposer ici, à toutes ces étapes-là, il y a toujours un cadre. Et ce cadre, selon les stades du développement, à l'âge de 2 ans, si vous lui dites tu veux manger, il est dans la phase d'opposition, il vous dit non. Donc tu vas le laisser mourir de faim ? Non. Un enfant ne va pas se laisser mourir de faim. Et en plus, ça, les pédiatres, ça c'est la phrase préférée des pédiatres. Qui disait, je n'ai jamais vu un enfant se laisser mourir de faim. Mon pédiatre, le pédiatre de mes enfants disait aussi la même chose. Donc vous offrez un cadre qui vont leur permettre de prendre des décisions. Mais le cadre de l'enfant de 2 ans et le cadre de l'enfant de 9 ans n'est pas le même. Sachant que dans les stades du développement, quand on regarde les stades du développement selon Piaget, d'accord ? Il y a cette période-là où il peut pas, il est dans une phase où il va être un peu tyrannique. Il est en quête de pouvoir. Il est dans ce processus d'individuation. Il réalise qu'il est une personne à part entière et qu'il a une volonté propre. Donc, il va dire du non à tout va. Et si vous lui proposez ces choix à ce moment-là, vous êtes, je le dis et je l'assume, les parents, vous êtes à côté de la plaque. Du genre, comment est-ce que tu veux t'habiller demain ? Exactement. Comment tu veux t'habiller demain ? Il pleut, il neige. Ah, je veux mes sandales parce elle adore ses sandales. Moi, ça m'est arrivé avec ma grande fille. Et c'était, je raconte tout le temps aux ateliers, les parents. Alors, il y a une maman qui a pratiqué la même chose. Elle m'a dit, Karima, ça marche, c'est génial. Donc, j'ai quand même prévenu la maîtresse qu'elle ne me colle pas un signalement sur le dos, quand même. Et ma fille voulait absolument mettre ses sandales. Et il pleuvait.
Et je lui dis, mais c'est pas le temps pour mettre des sandales. Non, moi je vais mettre mes sandales. Elle pleurait. Je lui dis, ok, mets tes sandales. Donc j'ai prévenu quand même la maîtresse. Elle arrive en classe, donc les pieds mouillés, il a plu, la hala, vous imaginez. Donc en sandales, elle a vu tous ses camarades avec les bottes caoutchouc, vous savez quand ils sont en élémentaire, les bottes caoutchouc, la bleue ou rose, ou voilà. Et elle s'est vue, elle s'est regardée. Alors il y en a peut-être qui vont dire, ah Karima c'est de la maltraitance. Dites ce que vous voulez, c'est pas grave. Pour moi, c'est de l'éducation. Je suis en train de lui faire subir les conséquences de ses actes. C'est cadré. Donc elle est rentrée le midi, donc je la récupère à midi. Elle me dit, c'est fini, les sandales, c'est pour l'été. Oh, purée, qu'est-ce que c'était génial! Parce que quelque chose que je devais expliquer, lui dire, non, regarde, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, il pleut. Tout ce que vous allez rationaliser, expliquer, et ça ne marche pas, il n'y a pas mieux que l'expérience. Ok, tu vas aller en sandales, vas-y en sandales. Elle a eu froid aux pieds, les pieds mouillés, et tout le monde la regardait. D'accord? Là où ça s'est gâté, c'est quand vous l'avez laissé aller avec les tongs sous la neige. Non, là, ça, je ne l'ai pas fait, ça. Ça, je ne l'ai pas fait. En tout cas, là, c'est l'exemplarité. Exactement. Donc, voilà, absolument. Ce qu'on veut vous expliquer ce matin, c'est que il faut éduquer les enfants à choisir. Exactement. Ça fait partie de l'éducation. J'adore cette expression, Philippe. C'est juste que ça fait aussi partie, comme on apprend l'éducation alimentaire, il y a aussi l'éducation au choix. Exactement. Donc ça, exactement. C'est important. Et parce que quand on donne, on va submerger, je vais utiliser ce mot-là, submerger nos enfants sous des choix, après on va avoir des adultes qui n'arrivent pas à choisir. Déjà, il y a des tempéraments qui existent comme ça. Il y a des personnalités qui existent comme ça. D'accord ? Vous lui dites, qu'est-ce que tu veux prendre ? Fromage ou dessert ? Dessert. Oh là là, le dilemme. Oh là là, non, je prends les deux. C'est le dilemme du restaurant chinois. Ouais, par exemple. Là, vous êtes noyé dans la carte. Alors là... Avec des numéros en plus. Non, la formule ceci. Non, mais là, trop de choix tue le choix. Au bout d'un moment, vous étiez là pour manger chinois et puis au bout d'un moment, vous êtes fatigué parce qu'il y a trop de choix. Exactement. Alors moi, je vais vous dire, moi j'ai une stratégie qui est peut-être pas la bonne parce que moi je suis une acheteuse compulsive et je l'assume. Par exemple, quand il y a un chemisier qui me plaît, la couleur me plaît, le chemisier me plaît, je me dis et je demande toujours à la vendeuse, il y a d'autres couleurs ? Alors après, et je vais dire pourquoi j'ai posé la question. T'as vu le bleu, prends le bleu. Alors ça, c'est mon dialogue interne. Et quand elle me dit oui, elle me sort toutes les couleurs, j'arrive pas à décider. Je dis oh non, je prends le bleu et le rose aussi. Oh non, le vert c'est bien quand même. Oh là là, le vert, le bleu, ça fait beaucoup là au porte-monnaie. Alors je vous raconte tout ce que je me dis dans ma tête. Quand je n'arrive pas à me décider, qu'est-ce que je fais ? Et j'en prends aucun. Ah non, moi je les prends tous. Ah ouais. Je vous jure. Moi j'aurais tendance à en prendre aucun. Moi je les prends tous. Donc vous voyez, je dirais, je vais réfléchir. D'accord, mais moi j'y arrive pas. La pauvre vendeuse, vous l'avez fait déballer tout le magasin. Non, moi là, je l'ai remarqué. Ma sœur Leïla me l'a fait remarquer. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais le décliner de toutes les couleurs et je prends tout. Parce que pourquoi ? Je vais vous dire le processus interne qui se passe, c'est que je me dis, je vais louper quelque chose d'important. Chemisier, c'est pas quelque chose d'important. Mais imaginez que vous utilisez cette stratégie dans des situations exigeantes. Vous imaginez ? Bon, Dieu merci, je le fais pas. C'est une usine à gaz. Exactement. Donc, je prends tout. Celui-là. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'acheteuse compulsive. Vous, Philippe, vous dites, j'en en prends aucun. Parce qu'il y a une espèce de... Il y a une rétention. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous dire, non, c'est pas OK. Moi, je sais m'arrêter. Par exemple, si j'ai pas la bonne couleur, par exemple, si je veux l'acheter en bleu marine et qu'il existe dans toutes les autres couleurs que bleu marine, je vais pas l'acheter dans une autre couleur. Moi, non. Moi, j'ai le processus inverse. Je l'achète des autres couleurs et je me dis, mais quand même, j'aurais bien aimé avoir le bleu marine. Parce que je me dis, en fait, je procède par contraste. C'est-à-dire quoi ? Mon processus, par contraste, c'est-à-dire que ça ressemble à ça, il y a des différences et je vais prendre en fait, puisque ça y ressemble, donc je le prends. Ce n'est pas la chose, mais ça y ressemble. Alors pourquoi nos enfants ont-ils trop le choix ? Une question qu'on pose. Il y a un livre qui est sorti, qui a beaucoup de succès en ce moment. Il y a eu énormément d'émissions sur cette thématique, sur le choix. Moi, je suis resté beaucoup sur ma faim, sur la façon dont ils expliquaient aujourd'hui les choses. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont de notre génération, nous on a grandi dans une génération où on n'avait pas le choix. Par exemple, il y avait une chaîne de télévision, après il y en a eu 2, après il y en a eu 3, mais bon, il n'y en avait pas 100 comme aujourd'hui. Exactement. On ne demandait pas ce qu'on voulait manger. C'était comme ça, il y avait ça à manger, et si t'es pas content, tu vas attendre le repas prochain, quoi. C'est le même prix. Exactement. Ou alors tu vas dire... Ou alors, si je sais pas quoi, je vais dire, quand même, je vais goûter. C'est-à-dire, on va quand même nous inciter. C'est ça qui était bien. C'est qu'on t'incite quand même à être dans le dépassement de toi-même. Oui, mais il faut manger ce qu'il y avait.
Oui, mais ça c'est clair. Vous voyez, faut pas oublier, Philippe, qu'on est dans une société quand même de surabondance, une société de consommation. On n'allait pas chez Foot Locker où il y avait 250 ou 300 modèles de Nike à disposition. Exactement. Quand on nous achetait une paire de chaussures, c'était ça ou rien. Et puis quand tu travailleras, tu t'achèteras les chaussures que tu veux. Exactement. Donc on n'avait pas ce choix. D'abord parce qu'il n'existait pas. Et puis parce que les parents, ils savaient dire non. Moi, je trouve qu'il y avait un moment donné où ils laissaient pas le choix aux enfants, en fait. Alors, soit ils laissaient pas le choix parce qu'il y avait une situation aussi financière et qui est pas possible, surtout alors, si vous avez... Il y a le budget. Ouais. Moi, ce que j'organisais avec mes enfants quand ils étaient plus petits, maintenant ils sont autonomes et ils s'achètent ce qu'ils veulent. Et je me rends compte, je me dis, bon, good job Karima quand même, parce qu'ils prennent en considération ça. C'est quoi ce dont je suis en train de parler? C'est quand on allait par exemple chez Decathlon ou chez un autre magasin de sport, et je leur disais voilà, le budget c'est ça. Donc le budget, il y a le budget pour le survêtement, le budget pour les baskets, le budget pour le matériel. Zach faisait de la natation, et je disais voilà, le budget c'est ça, et donc on va pas dépasser. Donc c'est la structure, c'est le cadre. Déjà il y avait un cadre. Vous voyez. Oui. Et pourtant moi, je veux dire, bon, je suis pas si vieille que ça, hein, même si Philippe dit toujours le contraire, n'est-ce pas? J'ai des chiffres. Arrêtez. Non, j'ai des chiffres. De quoi? Des chiffres, j'ai des décennies. Oui, d'accord, oui. Donc, alors, vous dites des chiffres, d'accord. Oui, quand j'ai des décennies. Ouais. Alors moi, je dis j'ai des heures de vol. Oui, vous avez la carte diamant. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que la stratégie de dire il y a un budget, c'est bien. Mais aujourd'hui, les parents sont tellement dans cette idée de ne pas frustrer les enfants. Merci. C'est exactement donc, ça. Donc ils se disent pour son bien. Mais elle a pour son bien. En quoi d'avoir 50 000 paires de baskets, et puis de lui proposer des choix qui finalement viennent plus l'encombrer qu'autre chose. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire... Il y a une question, je parlais tout à l'heure de guidance, entre la guidance et le contrôle. Je guide, il y a quand même une marge de liberté, une marge de prise de décision, où je respecte quand même la volonté de l'enfant. Donc ça veut dire quoi ? Que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, enseignants, d'accord ? Ceux qui sont en charge des enfants, il y a vraiment à prendre en considération le développement aussi de cet enfant. Quand il te voit, toi, agir de cette manière-là, c'est pour ça qu'après, il va choisir surtout et n'importe quoi. Je vous donne juste un exemple. Vous parliez tout à l'heure, on n'avait qu'une chaîne de télé avant. Maintenant, on a le programme, il ne te plaît pas sur la télé, sur la TNT, tu vas aller sur Netflix, Prime Video, je sais pas, ou un autre truc. Le choix est infini. Il est infini. Alors moi, par exemple, quand j'y vais, je dis, tiens, j'ai envie de me regarder un truc. Quoi ? Je sais pas, mais je vais regarder un truc. Je mets Netflix ou je mets Prime. Je suis tellement inondée, submergée que je dis ça sert à rien, je l'éteins. Et vous savez ce que je fais ? Je vais prendre un livre. Oui, parce que inconsciemment pour le cerveau, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus de choix, ce n'est pas plus le choix. Exactement. Alors ça, parce qu'on imagine toujours que parce qu'on va aller chez le glacier qui a 300 parfums, voilà. Au final, on va manger café. Ce qu'on connaît, citron ou menthe chocolat. Oui, voilà. mais c'est vrai que parce que au bout d'un moment, le cerveau, c'est trop d'informations. C'est trop d'informations et il est saturé. Avoir le choix, trop de choix, ce n'est pas la liberté. Et elle est là, la confusion. On est dans une confusion de niveau. C'est pas parce que j'ai beaucoup de choix, beaucoup de choses devant moi, une table garnie, que ça veut dire que je suis libre. Et souvent, on fait cette confusion. Oui, mais je vais enseigner à mon enfant la liberté de décision, la liberté d'agir et le pouvoir d'agir. Et je l'inonde de choix. Mais là, tu es en train de le bloquer. Tu es en train de créer une espèce de terreur à l'intérieur. S'il ne choisit pas, et en plus, on est là, on va mettre la pression du temps. Allez, dépêche-toi, vite. Et le gamin, il est là, dépêche-toi. Et il est là, il dit non. Et là, on va en faire des adultes frustrés qui vont dire, il ne décide pas. Et du coup, ne pas savoir ce qui est bon pour lui. Alors moi, je dis souvent... Oui, en fait, la vraie éducation, c'est l'éduquer à ses goûts. L'éduquer à ses goûts. Donc ça veut dire quoi, éduquer à ses goûts ? Ça veut dire ça présuppose qu'il connaisse ses goûts. Et si nous, on est là, on le submerge de plein de choses, Teste ça d'abord et tu m'en diras des nouvelles. D'accord ? Tiens, aujourd'hui, on va faire... Et j'aime vraiment développer ça chez les enfants parce que quand ils sont dans la phase exploratoire, l'explorateur, il est quoi ? Il est guidé par la curiosité. Il est guidé par « je sors de la boîte ». Il est guidé par « je dépasse les limites ». Mais il faut le laisser expérimenter ça dans un cadre sécure. Tu veux tester ça, alors je ne vais pas dire tel produit, parce qu'attention, qu'on ne va pas croire que je fais l'apologie d'une drogue ou quoi que ce soit, mais simplement dire tu veux tester telle ou telle chose, ok, dans quel cadre ?
tu veux goûter tel fruit, et de ne pas rester sur... moi, je me rappelle, j'avais accompagné une jeune femme qui n'avait jamais testé... moi, je suis une fanat, j'aime les fromages. Et je lui avais parlé, je lui dis, elle me dit, moi aussi, j'aime bien. Je lui dis, qu'est-ce que vous aimez comme fromage ? Et je lui demande, donc moi, je connais beaucoup de fromages. En France, puis on est en France, quand même, pays du fromage. Et elle me dit, le gruyère. Et quoi d'autre ? Elle connaissait que le gruyère. Je lui dis, mais il faut aller tester, madame. Il faut aller goûter. Qui n'est pas forcément tout à fait français, d'ailleurs. Oui, en plus. Mais bon, c'est pas mal. Et la semaine d'après, elle est venue, elle me dit, j'ai goûté la mozzarella. J'ai dit, d'accord, la prochaine fois, le parmigiano, d'accord. Mais j'ai trouvé ça, et elle me dit, oui, moi, je suis quelqu'un de curieux. J'ai dit, votre curiosité, il faut l'ouvrir, quoi. Il faut aller beaucoup plus loin, au-delà des limites et des frontières que l'on s'impose. Alors, il y a choix et choix. Tous les choix n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a les petits choix de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Il y a des choix qui sont beaucoup plus stratégiques. Quand vous êtes sur Parcoursup, par exemple, le choix n'est pas le même. Oui. Mais de toute façon, c'est aussi apprendre à choisir. Exactement. Donc, c'est ça, c'est cette initiation au choix. Exactement. Que les parents doivent encadrer. Encadrer, et l'initiation au choix, donc elle présuppose déjà que l'enfant aussi se connaît ses goûts, vers quoi il est attiré, qu'est-ce qui le fait vibrer, à quoi est-ce qu'il aspire. Cette question du choix, elle est vraiment fondamentale. Parce que quand on a une surabondance, l'enfant, il ne sait plus, et on le voit, il court dans tous les sens. Et après, on va dire, peut-être qu'il est TDAH, il a un trouble du déficit de l'attention parce qu'il n'arrive pas à choisir. D'accord ? Mais déjà, trie, toi, en tant que parent, garde tu connais ton enfant. Tu sais ce à quoi il aspire, tu connais ses goûts. Donc, et élargis l'éventail. Élargis la palette. Il aime le bleu, il aime le rouge, il aime le vert. D'accord, c'est ces 3 couleurs qu'il aime. Tu peux peut-être proposer la combinaison de ces 3 couleurs qui va donner une autre couleur. Et là, tu lui fais découvrir. Donc, en fait, l'injonction pour les parents, c'est la liberté. Donc, de ne pas brimer nos enfants, de les laisser exprimer cette liberté de décider. Et il y a aussi, dans cette difficulté, comment je vais dire ça, de lui apprendre qu'il est libre, qu'il peut choisir pour lui-même et qu'il se connaît aussi. Et donc c'est pour ça que les parents, des fois, ils disent mais si je brime mon enfant, si je ne le laisse pas choisir, ça veut dire que je suis peut-être un parent hyper autoritariste et qui va être dans le contrôle et qui l'empêche de faire ses expériences et qui l'empêche de vivre et qui impose ses choix. Ouais. Donc on donne des choix, mais ces choix sont cadrés. Et on n'oublie pas qu'on est dans une société de consommation où la surabondance... D'accord, on ne se poserait pas la question si on est au fin fond de l'Éthiopie ou d'un autre pays où tu vas te poser la question... Et encore que l'Éthiopie n'est plus du tout un exemple, parce que l'Éthiopie est sortie, et c'est même un exemple aujourd'hui des pays d'Afrique qui se développent rapidement. Moi, je ne connais pas l'Éthiopie, donc ce n'est pas mon bon exemple. Un autre pays, vous avez compris ce que je veux dire. L'Éthiopie galope aujourd'hui, je peux vous dire. Je ne connais pas, donc je sais pas. On va partir en Éthiopie. C'est vrai, vous savez que Ethiopian Airlines, c'est la compagnie d'Afrique aujourd'hui la plus importante. Je ne savais pas. Vous savez pas ? Alors là, j'apprends quelque chose. Je suis contente, je suis ravie de... Non, mais comme quoi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les idées, elles durent dans le temps. Exactement. C'est-à-dire que les référentiels, une fois qu'ils sont figés, on a vous parlez de resetter un petit peu parfois nos modèles. Il faut resetter un petit peu nos modèles. Exactement. Aujourd'hui, je fais reset avec vous, avec l'Éthiopie. Donc du coup, je ne l'utiliserai plus. Et je vais être curieuse d'aller découvrir ce que vous m'avez dit. Mais loin derrière, Ethiopian Airlines, on parlait d'avion avec votre fils la dernière fois, mais Ethiopian Airlines, ils ont des 737 MAX. Bon, c'est peut-être pas la bonne nouvelle, mais des 787. Enfin, c'est une énorme compagnie aujourd'hui. Loin devant, Royal Air Maroc, Air Algérie, Tunisair, mais très, très, très loin. Oui. Ouais. Bravo, on va alors, on a le choix. On a le choix. Voilà. Donc, si on veut aller en Afrique, il faut choisir Ethiopian. Voilà. Alors, DJ Monde, passez votre note, parce que il y a votre note à 300 km, on se croirait à la visite médicale. Vous savez, et je sais pas, qu'est-ce qu'il a écrit, Karima ? La Corée du Nord. Voilà. Ah oui, la Corée du Nord. Alors, eux, ils ont moins le choix, peut-être. Oui, voilà, peut-être. Et encore, on n'y vit pas, mais je pense que... oui. En tout cas, de ce qui nous arrive de la Corée du Nord et de ce qu'on en comprend... Ils ont l'air d'avoir mal le choix. J'ai dit, la Corée du Sud a drôlement le choix. Eux, ils ont tous les choix. Ils sont très, 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 très loin. Vous savez, on parle toujours des enfants quand ils arrivent dans les grandes surfaces, parce que c'est une plaie pour les parents d'emmener les enfants dans les grandes surfaces. Mais en fait, le cerveau est sollicité par tellement de choix
Exactement. Que c'est ça qui rend les enfants insupportables. C'est pour ça que le point que je veux développer aussi ici, c'est l'environnement. Donc le contexte d'apprentissage, l'environnement qu'on choisit pour l'enfant pour l'amener à apprendre à faire des choix. Donc si vous l'emmenez, comme vous l'avez dit, au centre commercial, première des choses, déjà, il y a une surstimulation de nos sens, avec la musique, la lumière, la chaleur. Donc il y a 3 sens là. La musique, l'audition, la lumière, le visuel, et la chaleur, le kinesthésique. Donc là déjà, il y a une saturation au niveau de notre cerveau. Et si en plus, vous sortez 5 pulls, vous devez lui acheter un pull. Et vous choisissez vos couleurs, à vous, mais que lui, tu dis, choisis entre celui-là et celui-là et celui-là. Ah, je sais pas. Et puis il est déjà, lui, saturé. Et tu dis, non, mais choisis, parce que tu m'as dit d'arrêter de choisir pour toi tes vêtements, que tu veux plus porter ta... Ben là, regarde, je t'offre un truc, choisis, dépêche-toi. Alors le gamin, il est entre la musique, il fait chaud, il a gardé sa doudoune. Et là, je parle des enfants de l'âge, par exemple, l'âge de 7-8 ans. D'accord ? Et que, parce qu'un ado, il va aller acheter son pull tout seul. Vous demande juste de l'argent, il vous dit, je vais l'acheter tout seul. Déjà, maman, tes goûts... Mon sweat. Voilà, le goût de vieille, c'est bon. Hein. Voilà, il va vous dire, je choisis mon sweat tout seul ou mon jean tout seul. Et oui, ses baskets aussi. Donc, vous allez lui proposer... Là, déjà, il est déjà saturé. Donc, le contexte pour le faire le choix, il n'est pas propice. D'accord ? Donc, vous le préparez déjà. Oui, on va aller au centre commercial, il fait super chaud. Tu connais, il y a la musique, Lady Gaga en boucle, là. Il y a la chaleur, il y a... j'ai pas rajouté les odeurs. Parce que ça dépend où est-ce que vous allez. Si vous allez dans une parfumerie, c'est plutôt agréable. Vous avez plutôt envie d'y rester. Parce que la musique, elle est plutôt... Voilà. Et ben, tout ça, c'est le neuromarketing. Hein. Ils travaillent là-dessus. Hein, pour justement nous pousser à acheter et à faire des choix. Mais si vous, en plus, vous n'expliquez pas à votre enfant dans quel contexte, dans quel environnement on va, et qu'on y va pour acheter un pull qui sera peut-être de la couleur, et tu m'as dit qu'est-ce que tu voulais comme pull, et ben finalement, on va se diriger directement vers le choix. Et ce sera beaucoup plus facile. D'abord, quand on y va, on veut lui acheter un pull en laine ou un sweat ? Ben, un sweat, c'est pas un pull en laine. Donc, déjà, avant d'arriver dans le contexte, déjà à la maison, en amont, on prépare ça. Pour Parcoursup, combien je vois des enfants qui ont fait, des ados, qui ont été sur Parcoursup, ils ont fait des choix par défaut. Parce que justement, ben, ils savent pas. Ils disent, mais moi, je sais pas ce que j'ai envie. Mais il fallait le faire parce que je l'ai fait. Et puis voilà, ils se sont retrouvés dans un parcours qui ne leur correspond pas du tout. Il dit, ah ben oui, ah ben t'as choisi. Et puis en face, quand vous appelez, que vous essayez d'avoir quelqu'un, elle attend que, ah ben oui, mais vous savez, madame, hein, c'est son choix. Hein. Il a fait ce choix, donc quoi, tu veux dire, tu subis le choix pendant toute l'année Mais c'est terrible. Vous imaginez le désespoir dans lequel on plonge. Les choix stratégiques ont des conséquences. Et ça aussi, il faut expliquer aux enfants que parfois, choisir, ça a des conséquences que tu traînes toute ta vie. Oui. Et la question aussi du choix, elle va nous amener aussi à la question d'avoir l'esprit critique. Quand vous dites à votre enfant, il a choisi plutôt cette paire de lunettes, je vais aller sur des lunettes par exemple, ou sur ce parcours-là plus que celui-là, mais pour quelle raison ? Pourquoi tu as choisi ce parcours-là ? Pourquoi tu as choisi cette paire de lunettes ? Ah ben je sais pas. Ben questionne-toi. Le choix, c'est une éducation aussi à ça. Parce qu'après, il y aura des choix beaucoup plus challengeants pour eux, des choix beaucoup plus exigeants pour eux, où leur vie peut-être va en dépendre. Qui va faire qu'ils vont avoir des postes à responsabilité dans des entreprises, par exemple, ou même pour leur vie familiale et personnelle. Pourquoi je choisis cet homme, cette femme pour être mon compagnon, ma compagne, le père ou la mère de mes enfants ? Pourquoi tu as choisi cet homme ? Bah, je sais pas, comme ça... Il sentait bon ce jour-là, j'ai dit allez pourquoi pas. Bon je rigole là, mais voilà. Mais c'est aussi important. C'est aussi important. C'est important. Voilà, les enfants ont-ils trop de choix ? On en parle ce matin avec Karima Chadibaou et des récentes études expliquent que la surcharge de choix constitue un facteur important pour expliquer certaines de nos mauvaises décisions. Oui. Alors, ça commence où le trop de choix ? Alors on l'a dit tout à l'heure. C'est au-delà de 3. Au-delà de 3. De 3, voilà. 3 c'est le choix. 2, c'est le dilemme et ça peut créer un conflit interne. D'accord ? 3, à partir de 3. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, 4, 5, pas plus. 5 choses, 4 choses, pas plus. Pour que vous... Et à chaque fois, ensuite, vous développez ça. Pourquoi ? Parce que et montrez-leur, vous, en tant que parent, montrez-leur le modèle de prise de décision. Comment je fais, moi, pour prendre une décision ? Votre décision, elle doit être basée, et elle est basée sur une valeur. La valeur, elle peut être implicite. Par exemple, vous décidez de faire le choix du tri sélectif.
D'accord ? Parce que maintenant, vous savez, dans certaines communes, on a rajouté une autre poubelle. Je sais plus ce que le compost. Il y a les bacs à compost. Les bacs à compost. Alors ça, moi, j'ai essayé de faire un magique. compost dans mon jardin, mais bon, j'ai craqué, j'ai pas réussi. Il faut que je m'y remette. Après, c'est bien pour les bêtes. C'est bien, exactement. C'est très bien pour les bêtes. Pour le jardin, moi, j'ai un jardin, je fais un peu de... j'ai un potager, en fait. Je fais... voilà, bref, je vais pas raconter ma vie. Donc, je reviens vous faites le choix du compost. Donc, vous décidez de faire donc du tri. Il y a encore des familles qui n'ont pas... Pourquoi ? Parce que vous dites, la valeur qui est importante ici, c'est protégeons notre planète. Sauvegardons un peu ce qui nous reste, en fait. Je veux devenir... Il y a une démarche qui est plutôt éthique, une démarche écolo, même si c'est devenu un peu... vraiment insister, c'est-à-dire aller questionner les valeurs que vous portez. Quand vos enfants voient que votre décision est basée déjà sur des valeurs fondamentales, sur des principes, eh bien, vous leur montrez, voilà pourquoi j'ai décidé ça. Et ensuite, il va pouvoir défendre cette opinion. Parce qu'après, ça devient une opinion. Et j'ai décidé de faire comme ci ou de faire que cela pour telle et telle raison. Après, quand on vous demande de justifier votre choix, eh bien, vous saurez le justifier. Et pas parce que... et c'est comme ça que l'esprit critique, ensuite, se développe chez nos enfants. Donc, nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que référents pour nos enfants, nous devons leur montrer un modèle de décision. Comment j'ai pris ma décision ? Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête ? Et être un soutien émotionnel aussi pour nos enfants quand ils prennent cette décision. Pour les aider, tiens, qu'est-ce que ça a remué chez toi ? Décider de faire comme si, par exemple, il s'est disputé avec sa copine et il décide de ne plus lui parler. Donc, c'est quelque chose qui va émotionnellement, qui va l'impacter. Donc, ta décision, elle est basée sur quoi ? Il s'est passé ceci, elle m'a trahi, elle m'a dit, elle a pas respecté un de mes secrets, j'ai fait une confidence et elle a été le divulguer à tout le monde. Et donc là, on est basé sur quoi ? Sur la loyauté, une valeur, sur la discrétion et la confidentialité, et sur le lien et l'intimité. Donc, la personne qui est en face a trahi ce lien, a trahi ce contrat qu'on a entre nous. Je décide de ne plus lui parler. Je décide, ou alors je décide qu'elle ne soit plus dans ma vie. Elle peut, je lui pardonne, mais je ne veux plus qu'elle ait une influence dans ma vie. Vous imaginez si on éduque nos enfants à prendre des décisions comme celle-là et à faire des choix. Quand je dis décisions comme celle-là, là c'est dans cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est un âge où on peut être un peu définitif. Oui, ça, exactement. Mais quand vous l'accompagnez, oui, parce qu'en ce moment tu es en colère et parce que pour toi la loyauté c'est une valeur qui est importante. Et donc, comment tu l'as fait vivre dans ta vie là, toi, le jeune ado, ok, peut-être que ça va évoluer. Vous avez des heures de vol, comme on a dit, vous avez la carte diamant, donc vous savez que ça peut évoluer. Mais vous l'accompagnez là-dedans aussi. Et c'est pas, oh non, j'en avais pas envie, ça me saoule. Alors, moi j'entends beaucoup d'ados, je dis, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Exemple. En ce moment, je suis intervenue dans une commune, ou en tout cas intervenue pas sur place, mais j'ai reçu des enfants. Il y a eu à un moment donné dans une commune la mode des jeunes ados qui se scarifient. C'est pas parce qu'ils ont un problème. C'est parce que c'est à la mode de faire. Donc, il y a eu signalement, la principale du collège a appelé donc les pompiers, les machins, nanani. Ils ont vu qu'il y avait... Donc, c'était un défi TikTok. Donc, TikTok, réseaux sociaux. Donc, qui va se scarifier et montrer ses blessures et montrer... Mais à quel moment tu décides de te blesser ? À quel moment tu fais le choix de te dire, tiens, bon, donc là, on sait qu'il y a l'appartenance. Oui, là, à quel moment tu fais le choix de répondre aux défis. Ouais, bon. Voilà, donc ça, mais c'est important. Si nous, on n'est pas là, donc on sera pas toujours là avec nos enfants. Et quand on leur donne trop de choix, quand il y a une surabondance et qu'ils sont noyés dedans, comment tu sais qu'il va faire le bon choix ? Comment tu sais qu'il va pas céder à un défi TikTok qui va l'amener dans une spirale de problèmes et moi, c'est ce que je dis. Je dis, mais nous, les parents, mais il faut qu'on agisse là-dessus. Et quand j'ai vu les enfants, je dis, mais ils sont où les parents ? Faut agir sur les leaders dans ces cas-là. On agit, oui, sur les leaders. Sur les leaders, parce qu'il y en a toujours un qui... oui, les leaders. Il y en a toujours un qui va tirer la... Enfin, voilà, il y a toujours une locomotive. Oui, il y a la locomotive. Que tout le monde Alors suit, moi, je suis... Et quand la locomotive, elle n'écoute pas et qu'elle est là, elle fonce. Moi, j'agis sur les wagons, sur les suiveurs. C'est-à-dire, est-ce que tu réalises que là, tu as suivi ? Elle est où ta volonté propre ? Elle est où ta personnalité ? Elle est où ta volonté à toi ?
Comment tu l'exprimes? Comment tu exprimes ton unicité? Comment tu exprimes ton choix, surtout. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais généralement, c'est le rejet qui va être derrière. Ouais, si je le faisais pas, j'allais pas pouvoir être avec eux. Et puis voilà. Et puis moi, c'est important pour moi. D'accord, j'ai bien compris que c'est important pour toi, que tu as besoin de sentir que tu existes au milieu d'un groupe. Mais tu sais, il y a d'autres manières d'exister au milieu du groupe. Quel est le jugement, en fait, dans ta grille, dans ton échelle d'évaluation? C'est quoi les critères d'évaluation pour évaluer? C'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste, c'est vrai, c'est pas vrai. Là, il y a un problème là. Si on n'a pas transmis ça à nos enfants, de dire comment tu sais que c'est bien pour toi, comment tu sais que c'est quelque chose qui est juste, comment tu sais, comme par exemple un enfant, par la question du harcèlement. Comment tu fais pour suivre, tu suis le harceleur, tu es dans le groupe de spectateurs, dans le harcèlement. Tu as décidé de l'être. Donc comment tu l'as décidé? Et si on n'éduque pas nos enfants à ça, on va perpétrer les mêmes schémas. Et on va continuer à dire, on lutte contre le harcèlement. Attaquez-vous déjà à la racine. Déjà, on s'attaque à la racine. Comment cet enfant, il en est arrivé à faire du mal, à participer à faire du mal? Alors que toi, dans ta famille, dans ta maison, c'est la bienveillance, c'est la non-violence, c'est le pas de jugement, et puis que ton enfant, à l'extérieur, à l'école, le contexte a changé, tu t'aperçois que tu as presque un monstre. Mais parce que, remettons en question. Et est-ce que tu lui as appris à choisir? Est-ce que tu lui as appris à décider et à s'opposer? Enfin, les enfants sont autant élevés par les parents que par la société aujourd'hui. Oui, bien sûr. Faut quand même je ne veux pas charger les parents non plus. Il ne faut pas oublier que la société aussi se charge d'éduquer les enfants. Oui, et c'est pour ça qu'elle se charge aussi de les éduquer. Et c'est pour ça, alors moi je dis souvent, alors à l'entrée à la maison, vous faites le tamis, quoi, un filtre. Tu dis, ok, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qui tu as rencontré? Quels sont les apprentissages que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris de toi? Qu'est-ce que tu as appris des autres, de la vie? Ça c'est ok, c'est pas ok, c'est bon, c'est pas bon. Questionnez, parlez avec vos enfants. Et dites-leur, qu'est-ce qui t'a impacté aujourd'hui dans ta classe? Par quoi tu as été touché? Par quoi tu as été, une ouverture, quelque chose? Et pas, c'est bon, tu as eu des notes. Alors ça me tue. Quelle note tu as eu aujourd'hui? On s'interroge que sur leurs notes et sur leur réussite, entre guillemets, scolaire. Mais la réussite en tant qu'être, dans tes relations, dans toutes tes compétences psychosociales, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vivant ou pas? Est-ce qu'on en parle ou pas? Et après, on se plaint qu'on se retrouve dans une société qui est de plus en plus violente. Oui. Parce qu'on fait l'apologie de la violence. Et qu'à la maison, moi vraiment, je pars de la maison. C'est à la maison que ça se passe. Qu'est-ce que tu lui donnes comme outil? Comment tu outilles ton enfant pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions et qu'il puisse avoir cet esprit critique et ce sens critique? Alors après, les valeurs, c'est important, puisque les valeurs vous aident à vous comporter tout au long de votre vie. C'est votre colonne vertébrale. Exactement. Donc les valeurs. Exactement. Donc ça c'est important. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup des choses matérielles, mais aussi à partir du moment où ils sont adolescents, ils commencent à avoir des besoins qui coûtent des sous. Exactement. Donc, et là, il faut recadrer les choses. Et il faut recadrer, parler, écoute... Alors, les téléphones, les PlayStation, les vêtements, mais les sorties... Qui coûtent pour le coup beaucoup de sous. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on éduque aussi à la responsabilité. Voilà. Et on va lui apprendre aussi que l'argent, la valeur argent, c'est une valeur. Comment tu l'as fait vivre? Si tu lui montres que l'argent, c'est facile... Quand un gamin perd un téléphone qui coûte 1 000 €, qu'il le perd... Oui. Qui ne sait pas où il l'a mis, et qui dit c'est pas grave, j'en veux un autre. Il n'en aura pas. Il faut lui apprendre. Alors que quand même on est sur un téléphone qui a coûté 1 000 € et qui dit ça là, je l'ai oublié à la gym. Voilà. Je l'ai oublié à la piscine. Voilà. Tu as oublié la piscine, ok, donc ça veut dire que cet enfant ne connaît pas la valeur des choses, ne connaît pas aussi, donc et les parents vont aller le remplacer, malheureusement. Moi, je dis non. Et qu'il trouve normal qu'il soit remplacé. C'est ça mais c'est pour ça qu'il faut vraiment. C'est pour ça que cette question du choix, Philippe, elle est fondamentale. C'est comment on aide aussi nos enfants à devenir responsables. Déjà, toi, tu fais le choix, toi, en tant que parent, d'acheter un téléphone à 1 500 € à ton enfant. Il est au collège. Mais on marche sur la tête. Plus que le SMIC.
Non mais ça c'est donc déjà non mais ça c'est une question. Mais bien à sûr, partir du moment où on comprend pas, ou alors faut l'expliquer à l'enfant. Il faut l'expliquer. Il y a des gens qui travaillent un mois complet, exactement, 5 jours par semaine pour un téléphone. Exactement. C'est ça. Et il va rajouter des cacahuètes aussi, parce que. Est-ce que l'enfant comprend la valeur de ce qu'il a? Mais c'est pour ça qu'il faut l'accompagner dans la réflexion. Fais-le réfléchir sur ces choses comme celle-là. C'est important. Et ça se construit. C'est pas des sentences qu'on va faire descendre comme ça sur nos enfants. Le juge a parlé, tu pop le coup de marteau. Non, on va l'amener. Parce que, vous l'avez dit, c'est des ados, ils sont en construction. Donc on les accompagne à réfléchir là-dessus, à avoir une opinion et prendre une décision derrière. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Allez sur le site de Beurre FM. Vous avez beaucoup d'informations sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci Karima d'avoir été avec nous. Merci à vous Philippe, à tout bientôt. Alors attendez, à tout bientôt. Mohan, il est tellement pressé, vous voyez, il a choisi d'envoyer le générique à tout bientôt. Alors qu'à tout bientôt, ça veut rien dire. À la semaine prochaine, par exemple, à mercredi, à tout bientôt, ça sent le pâté quand vous me dites à tout bientôt. Ça sent la fille qui va partir en expédition au Maroc. Non, pas encore, non. Que je vais pas voir pendant 3 semaines, tu sais. Non, on se voit bientôt. On se voit bientôt. Oui, il y a mercredi. Mercredi. Voilà ce que je voulais entendre. Merci, vous me rassurez. Très belle journée santé sur Beurre FM.